Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Hey, bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Oui, good. Je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à 180, bienvenue dans notre setup pour quelques semaines à venir. Normalement, on est dans la grande salle. Si vous nous visitez, on est ici pendant quelques semaines à venir à cause des fins de session qui se passent avec le cégep, mais on va profiter pleinement de ce qu'on a comme occasion de pouvoir être un peu plus près, de pouvoir apprendre à se connaître. Si vous venez une fois de temps en temps, ça nous donne l'occasion de se voir d'un peu plus proche. Et bref, si vous êtes visiteurs parmi nous, vous êtes les bienvenus. Si vous nous suivez aussi en ligne, sachez que vous êtes les bienvenus. Comme vous avez vu, on commence ce matin une nouvelle série qu'on a intitulée « Le biscuit chinois ». Pourquoi le biscuit chinois? Je suis à peu près convaincu que tout le monde a déjà eu à un moment donné entre les mains ce type de biscuit, de biscuit de fortune qui est appelé des fois où on ouvre ce petit biscuit, il y a un petit papier à l'intérieur, puis là, il y a un proverbe qui est là, et puis qui, des fois avec des numéros gagnants, des numéros chanceux, je ne sais pas si vous les utilisez, mais souvent avec ce contexte-là des biscuits, ben on a ces petits proverbes, ces petites pensées, puis à peu près, je ne sais pas, là, il y a à peu près peut-être 9 personnes sur 10 qui ne mangent pas le biscuit, mais je suis à peu près convaincu que 10 personnes sur 10 vont lire quand même le petit message qui est dessus. Et le but de la série, ce sur quoi elle va se baser finalement, c'est à travers un des livres de la Bible qui est le livre des Proverbes. Donc, peut-être vous êtes familier avec la Bible, vous êtes familier avec l'Église. C'est un livre que vous avez déjà vu, déjà entendu, peut-être déjà lu. Puis même si vous êtes plus ou moins familier avec la foi, avec l'Église, ben, c'est fort probablement un livre que vous avez quand même déjà entendu, ou même certains proverbes qui sont à l'intérieur de ce livre-là que vous avez déjà entendu, sans peut-être même être conscient que ça vient de la Bible. Et ce matin, ce que je veux faire pour introduire cette série-là, c'est de parler finalement du pourquoi du livre des Proverbes. Pourquoi est-ce qu'on va regarder ce livre-là? Quelle est l'utilité d'approfondir et d'aller plus loin? Je ne sais pas si vous avez des enfants, plusieurs d'entre vous avez eu des enfants, peut-être que vous êtes vous-même un enfant et que vous avez été évidemment élevé par des parents, ou peut-être des fois il y a des contextes moins favorables où est-ce que vous avez eu des tuteurs, des gens qui ont pris soin de vous. Je me souviens quand j'ai eu cette nouvelle comme quoi que j'allais avoir mon premier enfant, j'étais évidemment, on était contents, moi, mon épouse, c'était ça qu'on désirait, puis on a vu quand que notre premier-né est arrivé, on a été remplis de joie, remplis d'amour, remplis de tout cet élan d'affection pour un être qu'on a mis au monde, mais en même temps, à travers même les 4 enfants qu'on a eus, il y a eu ce sentiment-là, mais en même temps, il y a un sentiment qui est plutôt l'inverse, dans le sens qu'on a une peur.
une certaine peur que de mettre un enfant au monde. On réfléchit à l'état de notre monde, on réfléchit dans lequel on vit, puis pas que le monde dans lequel on est complètement obscur et complètement dépouillé de bonté et d'amour. Il y a des beaux côtés, des bons éléments du monde dans lequel on est. Mais en même temps, on se pose la question quand on a des enfants ou quand on prend soin de gens. Peut-être vous êtes des gens qui prennent soin de personnes vulnérables, de personnes qui sont des enfants. Vous avez cette affection-là pour eux, vous prenez soin d'eux, mais en même temps, vous avez ce questionnement de comment est-ce qu'ils vont se débrouiller dans un monde qui peut être difficile. Et je pense à 3 choses particulièrement dans le monde dans lequel on a et qui peut être difficile pour des enfants qu'on envoie dans le monde. Bien, notre monde est compliqué. La première des choses, c'est que notre monde est compliqué. Ça fait partie, et puis je pourrais citer plein d'exemples, mais même dans notre temps aujourd'hui, ça fait même partie du statut social amoureux de plusieurs. Le statut social amoureux, des fois, c'est compliqué. On ne sait pas si on est en couple ou si on ne l'est pas. On est peut-être dans une période de transition et ça semble être tellement commun que c'est pratiquement un statut officiel. On a toutes sortes de questions dans notre société, pas pour ouvrir des débats, pour dire pour ou contre, mais on a toutes sortes de questions de notre société qu'on trouve compliquées, on observe ça avec notre perception, notre éducation que l'on a. On regarde sur la question, même par exemple sur les genres. On a les femmes, on a des hommes, mais de plus en plus, on a cette question des genres neutres. On va placer où dans cette catégorie-là? Et là, on cherche à se positionner et cette question est compliquée. Et là, quand on réfléchit à nos enfants, on se dit, bien, est-ce que dans tout ce qu'ils sont exposés, jusqu'à quel point est-ce qu'ils vont réussir à prendre une bonne tangente? Notre monde peut être dangereux aussi. Et encore là, je ne suis pas quelqu'un qui est de nature négative ou pessimiste, mais en même temps, il y a quand même des éléments que quand on réfléchit à nos enfants, quand on réfléchit aux personnes vulnérables, peut-être auxquelles on est en charge, ou peut-être si vous prenez soin de votre petit frère, votre petite sœur, peu importe, mais on est conscient quand même qu'il y a un élément de danger dans notre monde. Et je suis à peu près convaincu qu'une majorité d'entre nous, on a vu cette publication dans les semaines passées d'une femme. On peut mettre l'image d'une maman qui a accompagné son fils qui a subi une overdose de fentanyl. Et puis ce jeune homme-là, qui n'était pas habitué de prendre la drogue, c'était pas dans ses habitudes, s'est fait offrir de pouvoir prendre cette drogue-là qui circule beaucoup présentement au Canada. Il en a pris une fois, il en a pris trop. Et puis, finalement, s'est retrouvé à l'hôpital pendant un certain temps, puis il a fini que par mourir. Et la maman est là, couchée à côté de son garçon, puis elle a envoyé cette photo-là, justement, sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent en parler, pour qu'on puisse en parler avec les gens qui sont près de nous. Si vous êtes un parent, vous avez des adolescents, ou vous êtes en charge de gens qui sont éventuellement peut-être exposés à ce choix-là, bien, on veut être sûr de comment est-ce qu'on va les accompagner avec. Ça, c'est juste un exemple de danger, puis qu'on ne souhaite pas que finalement notre enfant se retrouve comme ce qu'on vient de voir avec cette publication-là. Notre monde aussi, non seulement compliqué, dangereux, mais il est aussi brisé. Il y a toutes sortes de choses dans notre société, dans notre monde, qui est brisé. Est-ce que vous avez été en contact, peut-être vous avez entendu parler d'une nouvelle série sur Netflix qui a commencé, qui est, je pourrais traduire, 13 raisons. Pourquoi? 13 raisons du pourquoi, c'est finalement, a été apporté, conduit à partir d'un livre finalement pour faire une série sur Netflix. 13 raisons pour lesquelles c'est une jeune femme qui a mis fin à ses jours, puis juste avant de se suicider, elle a expliqué 13 raisons pour lesquelles elle a commis ce geste-là. Et à travers la série, on voit les raisons pour lesquelles elle a été exposée, par exemple, avec son entourage, avec ses amis, des gens qui lui ont fait du mal, et puis qui, tranquillement, est venu briser sa vie, est venu briser son estime, est venu briser son espérance, et finalement a mis fin à ses jours. Donc, évidemment, c'est romancé, mais en même temps, la série peut refléter très bien la société dans laquelle on est présentement, où nos cœurs sont brisés, nos âmes sont brisées, où on est exposé à des gens qui peuvent vivre ces brisures-là dans leur âme. Donc, on peut avoir ce premier type de peur dans un sens qui est à cause de l'état actuel du monde, mais en même temps, quand je me souviens de mon propre parcours au moment où j'ai eu des enfants, la deuxième crainte que j'avais, c'était moi-même.
je me disais, moi, là, je vais être père. Ça, là, c'est bizarre parce que moi, je me connais, là, je connais mes pensées, là, je connais mon cœur, puis je sais que je n'ai pas mes cartes encore pour être père. Je ne suis pas encore approuvé. Là. Je sais que je suis vraiment et vraiment clairement imparfait, là, jusqu'à quel point je vais pouvoir être un bon modèle pour eux, là, jusqu'à quel point est-ce que je vais pouvoir leur donner ce qu'ils ont besoin. Et là, quand je réfléchissais à ma propre vie, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Je suis clairement imparfait, je suis clairement incomplet dans ce que je peux donner, puis c'est souvent un sentiment qui peut revenir aussi. Si vous prenez de soin de gens dans lesquels vous voulez vous impliquer, vous inculquer, que ce soit des enfants ou peu importe que vous prenez soin de gens, bien, on sent ce sentiment souvent d'incompétence, de dire, bien, j'ai l'impression de ne pas avoir tout ce que j'ai de besoin pour pouvoir prendre soin, et mon propre cœur, bien, il est défaillant. La Bible nous dit, on parlait par exemple d'un gros mot qu'on utilise qui est le péché, mais la Bible va dire qu'on fait le mal et puis que vous êtes croyant ou non, tout le monde, on peut constater qu'à quelque part, on va manquer, on va faire le mal. Et la Bible, ce qu'elle dit, c'est qu'on fait le mal par choix. Et on fait le mal aussi, même quand on ne veut pas faire le mal, on fait le mal parce que ça fait partie même de notre nature aussi. Donc, l'état de pécheur, l'état de gens qui faisons le mal, on le fait par choix, mais aussi parce que c'est notre nature, ça fait partie de notre nature. Donc, on est conscient de notre propre nature, puis là, on se dit, mais est-ce que je vais être capable d'orienter mes enfants comme il faut dans le monde dans lequel ils vont vivre aussi? Alors, ça nous emmène à finalement, quand on constate l'état actuel du monde, quand on constate notre propre cœur, bien, on en vient à un point où on se dit, bien, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que quelqu'un me vienne en aide. J'ai besoin de conseils. J'ai besoin qu'on me dise ça dans quoi je me sens incompétent, ça dans quoi je me sens incomplet, mais qu'on me dise, bien, qu'on prenne soin de moi puis qu'on m'offre de l'aide. Et le Dieu de l'univers se présente à nous, le Dieu qui cherche à entrer en relation avec nous, se présente d'une façon. Papa se présente comme un père. Vous avez peut-être déjà été exposé à cette prière qu'on connaît bien au Québec, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais cette prière-là, c'est Jésus qui nous l'a enseignée. C'est Jésus qui nous l'a communiqué. Et Jésus nous a montré qu'on peut s'approcher de Dieu en l'interpellant comme étant notre Père, notre Papa. Et si moi, je me sens un père incompétent, si moi, je me sens un père incomplet, bien, tout d'un coup, le Dieu de l'univers s'offre à moi comme étant un père, un papa, et que lui va pouvoir m'offrir cette aide-là. Et le désir que Dieu a pour nous, le désir que Dieu a pour chacun d'entre nous, parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il connaît nos parcours, il connaît nos mauvais choix que l'on a fait, puis même qu'on va faire. Et le désir que Dieu a pour nous, c'est que nos vies soient florissantes, que nos vies soient épanouies, que nos vies soient abondantes. Et pour ça, bien, on a besoin de son intervention dans nos vies. Dieu est un seul Dieu en trois personnes. J'ai parlé il y a quelques semaines, là, je rappelais justement qui était l'Esprit Saint. Bien, Dieu est le Père et le Fils et il est aussi l'Esprit Saint. Et les trois sont Dieu. Les trois sont parfaitement Dieu, complètement Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas le rookie ou celui qui arrive pour essayer de graduer, mais le Saint-Esprit est réellement Dieu comme Jésus qui est venu sur terre et qui a marché avec nous, est pleinement Dieu aussi. Et pour que Dieu puisse venir nous aider, parce que là, on se dit, ben, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que Dieu me vienne en aide, bien, Dieu nous donne ce qu'on a de besoin pour que cette vie qu'il nous donne puisse être florissante, pour qu'elle puisse être abondante. Et ce que Dieu nous donne, ce que le Père nous donne, c'est qu'il nous donne son Fils. Je suis en train tranquillement de m'en aller vers les proverbes. Je suis en train de faire en quelque sorte l'introduction des proverbes. Mais dans l'aide que Dieu nous donne, le Père nous a donné son Fils pour qu'à travers Jésus, on puisse vivre, qu'à travers la vie que Jésus a, et à travers la mort qu'il a eue à la croix, il puisse prendre notre place pour qu'on puisse être sauvés de la conséquence du mal que l'on fait, qu'on appelle le péché. Et c'est de cette façon qu'on peut obtenir la vie éternelle, pas en devenant des meilleures personnes, mais plutôt parce que Jésus prend notre place et qu'on souhaite que Dieu prenne notre place et qu'il nous offre ce pardon-là. Donc, pour qu'on puisse expérimenter la grâce, le pardon, l'adoption,
On a besoin d'accepter ce don que Dieu nous donne, que le Père nous donne, qui est son Fils. Mais le Père nous donne son Fils, mais aussi à partir du moment où on a placé notre foi en Dieu, en Jésus, qu'on a cru en Dieu, bien, il nous donne aussi le Saint-Esprit. Et c'est ce que la Bible dit, que quand on a cru en Jésus, bien là, l'aide qu'on reçoit aussi pour que notre vie soit épanouie, pour qu'on puisse fleurir dans la vie que Dieu veut qu'on ait dans un monde qui est peut-être brisé, qui est peut-être corrompu, et avec plusieurs complications, bien, et le Saint-Esprit vient justement nous transformer. Il vient nous rendre semblables à lui. Il vient nous renouveler. Donc, la nature que je parlais tantôt, notre nature qui est pécheresse, maintenant, ce que l'Esprit fait, c'est qu'on obtient ce pardon-là, on est renouvelé. Est-ce que toutes nos actions sont transformées instantanément? Non. Est-ce que toutes nos pensées sont transformées instantanément? Non. Mais le Saint-Esprit qui est là vient nous accompagner pour finalement opérer cette transformation-là de façon progressive. Et puis là, il va transformer. Il va m'aider, il va me révéler des choses. Il va me dire, David, il y a des choses que tu as besoin de voir sur ton propre cœur. Tu as besoin de saisir telle opportunité pour pouvoir justement découvrir la vie. Il va intercéder pour nous. Et puis, donc, Dieu va nous donner, le Père va nous donner le Fils. Le Père va nous donner l'Esprit Saint pour qu'il puisse venir vivre en nous, nous régénérer, nous renouveler. Mais Dieu va nous donner aussi sa parole. Donc, peut-être que vous avez déjà vu une Bible, peut-être que vous en avez encore, peut-être que c'est vos grands-parents qui en ont une, peut-être qu'elle est rangée dans un tiroir, peut-être que c'est une vieille Bible et les pages sont tout jaunies, et peut-être que vous en avez une sur votre cellulaire. La Bible, on l'appelle aussi la parole de Dieu. Donc, Dieu qui désire entrer en relation avec nous, le Dieu de l'univers qui se laisse appeler lui-même Papa, ben, il me dit, ben, je t'ai laissé ma parole pour que tu puisses la lire, que tu puisses la comprendre. On peut avoir deux types d'attitudes avec la Bible. On prend la Bible et puis on la place sous nos pieds, on se place un peu en autorité, puis on la critique, on la juge, on se fâche contre elle, on n'y croit pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la questionner. Mais la Bible, on peut avoir cette attitude de la placer sous nous. Donc, on va se placer en autorité sur elle pour la critiquer, mais on peut la placer aussi au-dessus de nous, où on va finalement suivre les conseils, les directives que Dieu, dans ce qu'il veut me dire, dans ce qu'il veut me communiquer, je vais pouvoir le lire, je vais pouvoir comprendre et je vais pouvoir l'appliquer aussi à ma vie. Et là, ça va commencer à opérer une transformation. Donc, Dieu me donne son Fils, me donne le Saint-Esprit, me donne sa parole pour que je puisse découvrir, comme ce que Jésus lui-même a dit, avoir la vie abondante. C'est cette vie que Jésus nous donne. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas d'épreuves, il n'y a pas de problèmes à l'occasion, mais ça veut dire que tu vas avoir tous ce que tu as besoin pour expérimenter ce que Jésus appelle la vie abondante. Avant qu'on aille un peu plus loin avec les livres des Proverbes, j'aimerais tout simplement prier pour que Dieu puisse venir nous parler. On va lire quelques textes justement dans les Proverbes, quelques textes aussi dans les Évangiles qui concernent Jésus, puis on va avancer avec cette introduction-là. Dieu, on vient devant toi pour te dire merci. Merci parce que comme on vient de décrire, tu es le Dieu de l'univers, mais que tu désires toi-même te faire appeler Papa. Dieu, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas encore. Il y a plein de choses qu'on n'a pas expérimentées encore. Plein de choses, Dieu, qu'on a de la difficulté à croire. Qu'on soit croyant ou non croyant. Dieu, il y a des choses que l'on a besoin de comprendre et que tu viennes nous révéler. On t'a prie ce matin pour que, justement, à travers ton esprit, que tu puisses venir placer ton doigt dans nos pensées, dans nos cœurs, pour qu'on puisse comprendre qui tu es et puis qu'on puisse comprendre aussi ta parole, ce que toi, tu as à nous dire. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Donc, le livre des Proverbes se retrouve dans votre Bible. En passant, j'ai apporté une Bible tantôt. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez aussi vous en procurer une si vous n'en avez pas. Mais le livre des Proverbes se trouve dans votre Bible à peu près au milieu. Et puis, le livre des Proverbes a été écrit par, bon, évidemment, des humains, par des auteurs humains. Donc, le livre des Proverbes est un recueil de leaders, on va dire ça comme ça, de gens qui ont été des leaders et qui ont acquis une expérience, qui ont acquis une sagesse à travers des expériences et qui ont mis par écrit leur sagesse, les choses qu'ils ont compris, dans le but aussi de les communiquer aux générations
suivantes. Si vous avez déjà entendu parler, par exemple, du roi Salomon, Salomon a été un roi dans l'Antiquité, un roi en Israël qui a été immensément riche. Mais avant d'être complètement riche, puis d'être très riche, justement, l'histoire de la Bible nous compte que Salomon, à un moment donné, était devenu le roi d'Israël. Israël était le pays à ce moment-là, tout près de la Méditerranée, il était devenu le roi d'Israël, puis il était un jeune roi. Il était tout jeune, et puis il se grattait souvent la tête à savoir comment est-ce qu'il allait pouvoir gouverner son propre peuple. Et là, à un moment donné, Dieu lui a offert de dire, choisis ce que tu aimerais que je te donne pour que tu puisses saisir, pour que je puisse intervenir avec toi. Et là, Salomon, il a dit, il dit, je pourrais choisir toutes sortes de choses, mais ce que je te demande, c'est que tu me donnes la sagesse pour que je sois capable de gérer ton peuple, pour que je sois capable d'être le roi que tu désires avoir. Et là, Dieu lui dit, tu as fait le bon choix, là. Tu as fait le bon choix. Et j'imagine que si Salomon a déjà demandé la sagesse, il avait déjà une partie de sagesse en lui-même, qui a compris que, en tout cas pour ma part, j'aurais peut-être demandé beaucoup d'argent. Mais lui, il a demandé la sagesse. Et à travers cette sagesse-là, il a pu gouverner le roi, comme un roi son peuple, mais aussi il est devenu immensément riche. Et par après, on voit dans l'histoire, justement, que même sa réputation était même étendue dans d'autres peuples, dans d'autres pays. Et il y a eu une reine, à un moment donné, de Séba, on va en parler tantôt, parce que Jésus cite cet exemple-là, mais une reine qui est venue de loin. Aujourd'hui, pour nous, le Séba, là, c'est le Yémen. Elle venait du Yémen, elle est venue pour rencontrer Salomon parce qu'elle a entendu parler de sa sagesse. Elle lui a posé, elle est arrivée avec des énigmes, toutes sortes de trucs. Et puis, finalement, Salomon, il répondait à ses questions, répondait à ses énigmes. Elle a été stupéfaite et puis elle est repartie en disant, c'est incroyable la sagesse que cet homme-là a pu obtenir. Donc, Salomon est un des auteurs qui a contribué beaucoup au livre des Proverbes, au livre d'Ecclésiaste aussi, qui suit Proverbes, pas loin après, mais il a conçu une bonne majorité des proverbes que l'on a dans la Bible. Donc, ce roi Salomon, quand on regarde son ministère, il a eu un leadership florissant où le peuple de Dieu a pu goûter une vie, a pu goûter une direction du roi qui était positive pour eux. Donc, l'exemple qui nous est donné à travers Salomon, mais cette sagesse-là nous est donnée à nous aussi pour qu'on puisse saisir cette sagesse qui avait été donnée à ce moment-là. Je parlais d'auteurs humains, donc il y a eu par exemple Agur, vous allez lire Lemuel, il y a eu aussi dans Proverbes une section que c'est intitulé pour être des sages, donc des gens qui ont recueilli certains proverbes, qu'on ne connaît pas leur nom, mais qui se retrouvent finalement dans la Bible. Mais c'est aussi, d'abord et avant tout, aussi un auteur divin, parce que Dieu est intervenu évidemment pour, comme la suite de la Bible que l'on a aussi, ce qu'on appelle l'inspiration du Saint-Esprit. Donc les hommes qui ont écrit, on peut voir leur caractère, on peut voir leur personnalité à travers les écrits qu'ils ont laissés. Et l'Esprit Saint est venu utiliser qui ils sont pour justement apporter des textes qui allaient devenir utiles au peuple de Dieu, puis encore pour nous aujourd'hui, pour que ce texte-là, pour que ces paroles-là, que la parole de Dieu puisse demeurer vivante et continuellement apporter la vie dans nos êtres. Maintenant, quand je parle de peuple de Dieu, j'espère que je ne vous perds pas, c'est des termes qu'on est plus ou moins habitués. Et l'idée de peuple de Dieu, évidemment, il y a un premier sens qui est peut-être national, où on parle d'Israël, où on parle d'un peuple qui a le sang d'Abraham, par exemple, qui étaient les patriarches et qui sont devenus ces Juifs plus tard, encore aujourd'hui, les Hébreux ou les Juifs. Donc, c'est un peuple national. Mais quand Dieu va parler du peuple de Dieu, on ne parle pas du sang des Juifs, on ne parle pas du sang des Hébreux, de génération en génération, mais on parle de la foi d'Abraham. Donc, ce recueil que Salomon a laissé pour le peuple de Dieu et son leadership a laissé une influence pour que le peuple puisse avoir une vie florissante, mais ces mêmes conseils-là qui ont été donnés par Salomon, mais inspirés par l'Esprit Saint, est donné pour nous aussi qui sommes le peuple de Dieu. Parce que quand on reçoit justement Jésus-Christ, quand on reçoit l'Esprit Saint, Dieu vient transformer nos vies puis vient nous adopter pour qu'on puisse être placés dans le peuple de Dieu. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je ne veux pas trop vous perdre avec toutes sortes de trucs, mais la raison pour laquelle je prends le temps d'expliquer des concepts,
C'est pas pour vous endormir. C'est pas pour que vous puissiez, comme, hey, on a entendu plein de théories. C'est pour vous donner des outils. Pour vous donner quelques outils pour que quand vous allez lire la Bible, quand vous allez lire les proverbes, parce que l'encouragement que je veux vous donner, c'est que vous puissiez lire les proverbes, et quand vous allez lire, bien, vous allez comprendre ce qu'il y a derrière. OK, Salomon a écrit ces choses-là. Salomon, c'est un leader. Il a eu une influence florissante sur le peuple. Et le peuple a été transformé. Ils ont goûté une vie abondante à ce moment-là sous le leadership de Salomon. Et ces paroles-là qu'on a, qui sont inspirées par l'Esprit Saint, sont utiles au peuple de Dieu dont nous faisons partie dans la mesure où on a placé notre foi en Dieu. Fait que si tu n'es pas un juif, si tu es, peu importe ta nationalité, puis tu as placé ta foi en Dieu, tu vois la foi d'Abraham qui fait que tu as été adopté, tu fais partie d'un royaume, le royaume de Dieu. C'est encore des termes qui sont bibliques. Tu as été intégré dans le royaume par l'adoption à cause de Jésus-Christ et tu es devenu un peuple. Et là, Apocalypse va en parler. Maintenant, on parlera d'Apocalypse. Mais là, il y a un des versets qui dit dans Apocalypse que quand on a placé notre foi en Dieu, on est devenu un royaume de prêtres et de rois. Des prêtres, on est habitué de ça dans notre jargon québécois. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est des gens qui sont en relation directe avec Dieu. Quand que je place ma foi en Dieu, je n'ai pas besoin d'aller à la confesse. Vous n'avez pas besoin de venir me voir pour me confesser vos péchés. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un prêtre. Dans la mesure que vous avez placé votre foi en Jésus, vous pouvez lui parler. Déjà présentement, même si vous êtes non-croyant, même si vous êtes dans une recherche de Dieu, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui poser des questions. Il se laisse chercher, il se laisse trouver. Mais quand que Dieu nous a donné Jésus-Christ, puis son Esprit Saint, puis à cause qu'on a placé notre foi en lui, mais à ce moment-là, on est devenus nous-mêmes des prêtres. Même si vous êtes une femme, même si vous êtes un enfant, vous êtes devenu un prêtre. Même si vous connaissez l'état de votre propre cœur, comme je partageais tantôt du mien, puis je dis, ben voyons, non, ça se peut pas, je peux pas être un prêtre. Tu sais, Dieu, moi, je connais mes pensées, mon cœur, je sais que je suis vraiment clairement imparfait, clairement incomplet et incompétent. Mais pourtant, Dieu, il dit, ben si tu places ta foi en moi, tu deviens un prêtre, même si tu ne te sens pas digne de ça. Tu deviens un roi. Mais là, attends un petit peu, là, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Mais c'est pourtant ce que la Bible nous dit. On est intégré dans son royaume parce qu'on a été adopté et on est en relation avec Dieu où je peux parler à Dieu, je peux l'adorer, je peux lui confesser mes péchés, je peux l'être conduit par lui parce que l'Esprit est en moi. Et donc, c'est ça qui fait de moi un prêtre, que je sois un enfant, que je sois une femme, que je sois un homme, parce que je fais partie de son royaume. Or, le but, finalement, de l'Esprit Saint, qui a inspiré les livres des Proverbes, parce que c'est, oui, Salomon était sage, puis oui, Salomon était bien intentionné quand il recueillit tout ça, mais ultimement, si on poursuit notre réflexion, puis qu'on se dit, ben comment Dieu a pu laisser sa parole, mais si Dieu a voulu donner sa parole, et s'est assuré aussi de conduire le recueil de ces paroles-là pour qu'on puisse l'avoir aujourd'hui et qu'on puisse lire ce recueil, par exemple des Proverbes, mais ce qui constitue le reste de la Bible aussi, comme faisant partie du livre que Dieu a inspiré pour que le peuple de Dieu, nous, hommes, femmes, enfants, puissions appliquer concrètement la sagesse de Dieu pour la vie au quotidien. Qu'on puisse appliquer la sagesse de Dieu dans la vie au quotidien. Pour que même si notre monde est compliqué, même si notre monde est brisé, même si notre monde peut vivre toutes sortes de difficultés, Dieu, son but, c'est qu'on puisse saisir la sagesse, qu'on puisse l'appliquer concrètement sur le plancher des vaches. Puis quand vous allez lire Proverbes, vous allez lire, et puis en passant, je vous encourage à lire Proverbes. Même si vous êtes curieux de Dieu, vous n'êtes pas croyant, si vous êtes croyant, je vous encourage à lire les Proverbes. Vous allez lire des choses qui vont vous décourager. Vous allez lire peut-être des choses que vous ne comprendrez pas. Vous allez lire des choses avec lesquelles vous n'allez pas être d'accord. Puis c'est normal, parce que ça m'arrive à moi aussi. On a ces choses-là dans lesquelles on peut être confronté. Mais les Proverbes vont être très concrets. C'est ça qui est le fun de la série qui s'en vient. C'est qu'on va voir toutes sortes de choses qui sont très concrètes. Mais là, Dieu, je vis ça comment, moi, là, quand je suis père, par exemple? Les Proverbes en parlent. Si vous êtes parent, là, comment est-ce qu'on va agir? Comment est-ce qu'on va vivre avec ça? Si je suis, par exemple, comment est-ce qu'on va traiter notre comportement par rapport à la nourriture, par rapport à la boisson? Ça a l'air banal pourtant, hein?
Et c'est drôle parce que même dans le Nouveau Testament, il dit que tout ce que vous faites, soit que vous mangiez, il va même parler de manger, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Donc, même ça va être aussi concret que les choses que je vais manger, les choses que je vais boire, ça va être comme mon comportement par rapport à ça. Par rapport, par exemple, au sexe. Donc, le livre des Proverbes va parler de sexualité. Comment est-ce que je vais traiter ça? Comment est-ce que je vais vivre ça? L'adultère, par exemple, le travail, comment est-ce que je vais gérer l'argent? Comment est-ce que je vais gérer mes possessions personnelles? Donc, ça va être aussi concret que ça. Et Dieu, il dit, ben moi, là, je sais que sur Terre, c'est pas facile. Je sais que vous vivez dans un monde qui peut être brisé, qui peut être compliqué, et je veux vous communiquer cette sagesse-là pour que vous puissiez la saisir et l'appliquer concrètement dans la vie qui peut être difficile, dans le but que vous puissiez avoir une vie abondante, pour que vous puissiez avoir une vie florissante. Et ça, c'est le but, finalement, du livre des Proverbes, pour qu'on puisse le lire, puis qu'on puisse l'appliquer dans des domaines concrets de nos vies. Et ça va faire, et là, je vais vous donner un autre gros mot, ça va nous amener à expérimenter la sanctification. Ça aurait pris du reverb là-dessus. La sanctification. Parce que le mot sanctification, c'est ça. Ça veut dire quoi, sanctifier? C'est devenir plus saint. Souvent, peut-être que vous êtes peu familier avec les termes de la Bible, puis là, on se dit, moi, j'ai déjà entendu ça, puis peut-être même si vous êtes chrétien, et là, vous dites, ben, j'ai l'impression que c'est peut-être de faire un travail où, dans tous les domaines de la vie, on doit s'assurer d'enlever la joie. Hein? Dans ce qu'on mange, il ne faudrait pas qu'il y ait de plaisir. La façon dont on va s'habiller, il ne faut pas qu'il y ait de plaisir. Les activités qu'on va faire, les sorties qu'on va faire, il ne faudrait pas qu'il y ait de plaisir. Et là, plus on réussit à enlever du plaisir et du bonheur dans les domaines de nos vies, plus on devient saint. C'est ça? C'est ça, des fois, la perception que l'on a de la sanctification. Et là, si tu te promènes une face comme si tu étais mordu dans un citron, et puis tu es austère, et puis que tu as une vie dépourvue de joie et de plaisir et de bonheur, mais là, à ce moment-là, tu as été sanctifié. Encore là, ça aurait pris du reverb. C'est pas ça, la sanctification. C'est pas ça. La sanctification, c'est pas chercher à devenir différent. Parce que même ça, des fois, on pourrait tomber dans ce piège-là de dire, ben moi, la sanctification, c'est dans le but d'être différent du monde dans lequel je vis. Je veux être meilleur que les gens autour de moi. Je veux devenir meilleur qu'eux. Je veux devenir meilleur que. C'est pas ça non plus, la sanctification. La sanctification, c'est le processus lent dans lequel on est en train de devenir comme Jésus. Est-ce que vous me suivez? C'est ça qui fait qu'on devient une personne mature, que la Bible nous dit. Une personne qui est sanctifiée. Ce n'est pas une personne qui a cette impression d'elle-même comme quoi qu'elle maintenant, elle est sainte, elle est bonne, elle est correcte. C'est le désir personnel qu'un croyant a de dire « je veux devenir comme Jésus ». Yes. Ce n'est pas dans le but de devenir meilleur qu'un autre, de devenir meilleur que notre monde. Ça va avoir des effets dans nos vies, le fait qu'on devient comme Jésus. Mais notre objectif, c'est ça. Et quand on lit, par exemple, les Proverbes, puis qu'on prend Dieu, je prends ta sagesse, je veux la vivre dans ma vie. Pas dans le but parce que je veux être absolument différent du monde, puis je veux faire le contraire du monde, mais parce que je veux prendre ta sagesse, puis je veux ressembler ultimement à Jésus. Comment est-ce qu'on prend les Proverbes qui se trouvent dans l'Ancien Testament, où Jésus n'est pas venu encore sur terre? Jésus existe parce qu'il est éternel, il est Dieu, mais Jésus n'est pas venu sur terre. Mais comment est-ce qu'on va prendre le livre des Proverbes, puis qu'on va comprendre que ça s'applique à nos vies, puis qu'on va pouvoir voir Jésus-Christ à travers les Proverbes? Bien, c'est justement à travers, premièrement, comme je disais, l'idée d'expérimenter, finalement, la sanctification, c'est de chercher à vouloir être comme Jésus-Christ. Et quand on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ, on se met à vivre une vie qui est caractérisée par la beauté et l'élégance. Regardez Proverbes, j'ai apporté un des versets qui est déjà cité dans Proverbes, ce que la sagesse fait dans la vie de la personne qui veut appliquer la sagesse de Dieu. On parle de la sagesse juste avant, on dit si tu acquiers la sagesse avec tout ce que tu possèdes, tu acquiers l'intelligence, tiens-la en haute estime, elle t'élèvera et elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras. Et là, le verset 9 que j'ai là, juste là, elle dit, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Voici ce que l'application de la sagesse, ce qu'elle fait dans nos vies, c'est qu'elle nous donne de pouvoir vivre la beauté et l'élégance de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que je
je ressemble de plus en plus à Jésus. Et si vous lisez les évangiles, vous allez découvrir un Jésus qui n'a pas mordu dans un citron en permanence. Vous n'allez pas découvrir un Jésus qui n'a pas de plaisir. En fait, les gens disaient, hey, Jésus, c'est un mangeur et un buveur. Regarde, il se tient avec des pécheurs. Regarde, il se tient avec du monde qui font une mauvaise vie. Et Jésus était et les foules le suivaient, les foules étaient intéressées à lui, voyaient en lui la beauté, l'élégance de qui il était, parce qu'il est Dieu. Et quand je ressemble à Jésus, je ne suis pas en train de devenir austère, je ne suis pas en train de m'éloigner, je ne suis pas en train de devenir distant, mais je suis en train de devenir finalement ce que mon maître et ce que mon Seigneur, mon Sauveur est. Et cette grâce-là, finalement, ce qu'on vient de lire dans Proverbe, mais elle met au sens figuré cette idée de grâce et de diadème pour ceux qui appliquent la sagesse. Mon espoir pour notre Église, à travers la série, pour mon espoir pour chacun d'entre vous qui désirez suivre ce parcours à travers les Proverbes, c'est que cette série-là, on puisse avoir une occasion de vivre l'Évangile, de montrer qu'il est accessible, disponible pour les gens. Donc, nous, en tant que croyants, si vous avez cru à cette bonne nouvelle, on veut que cette bonne nouvelle reste une bonne nouvelle à travers votre vie, parce que vous ressemblez à Jésus-Christ et que vous allez avoir, que l'Église, on va avoir cette beauté et l'élégance que justement est l'Évangile, qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mon espérance aussi, si vous n'êtes pas croyant et que vous voyez des chrétiens, que vous allez voir ce groupe de gens qui se disent chrétiens, que vous n'allez pas les voir comme étant des gens qui sont parfaits. Les chrétiens ne sont pas des gens qui sont parfaits, ne sont pas des gens qui veulent être meilleurs que quiconque. Malheureusement, vous allez croiser des chrétiens qui vont avoir cette attitude-là. Et même moi, c'est des chrétiens que j'ai de la difficulté à côtoyer à cause d'une attitude justement austère, une attitude légaliste qui va être dure, qui va créer un clivage, une distance avec les gens. Et comme je disais, ce n'est pas ce que Jésus est. Mais que vous allez pouvoir voir plutôt chez les chrétiens, bien justement un groupe de gens qui veut ressembler à Jésus. Et c'est ça notre objectif en tant que croyants. Et c'est mon espérance que vous allez avoir comme perception des chrétiens. Maintenant, la lecture comme telle des Proverbes, je disais tantôt qu'il faut expliquer quelques termes. J'espère que je ne suis pas en train de vous endormir là, ce matin avec différents termes, mais je vais conclure très bientôt. Je veux d'abord et avant tout vous lancer justement l'encouragement à lire les Proverbes. Si vous n'avez pas de Bible, on en a acheté une caisse tantôt à la sortie, vous pouvez ramasser une Bible comme ça. Si vous êtes capable, là, vous pouvez donner 3 $, c'est ce que ça nous coûte. Si vous n'avez pas l'argent sur vous, ce n'est pas grave, ramassez la Bible puis partez avec quand même avec. Et vous allez pouvoir lire les Proverbes. Vous pouvez utiliser aussi une application, YouVersion, sur votre cellulaire. Et puis regardez, par exemple, les Proverbes. Et puis l'encouragement que je vous donne à travers les prochaines semaines qu'on va lire les Proverbes, les 10 prochaines semaines, incluant aujourd'hui, c'est de lire le Proverbe. Il y a 31 Proverbes. Donc, de lire le Proverbe correspondant à la date dans laquelle on est. Donc, si par exemple, aujourd'hui, on est le 30 avril, on pourrait lire Proverbe 30. Ou demain, il n'y aura pas de 31 avril, là, mais vous pourriez lire le Proverbe 31 si vous voulez. Mais après ça, le premier, on recommence Proverbe 1. Donc, vous pouvez lire le Proverbe 1, ça va être quelques versets. Ensuite, le 2, on lit le Proverbe 2. Ça va vous donner l'occasion de voir qu'est-ce qu'il y a dans les Proverbes. Donc, je vais vous lancer cet encouragement-là, justement, de pouvoir plonger vos regards, votre lecture dans les Proverbes. Puis peut-être, à travers ça, vous allez découvrir certaines choses de ce que Dieu veut vous dire. Mais aussi, dans les Proverbes comme tels, comment lire les Proverbes, j'ai une confession à vous faire où j'ai, pendant plusieurs années, pas aimé les Proverbes. Plusieurs femmes, j'entends, qui viennent me dire « Je déteste le Proverbe 31 ». Je déteste le Proverbe 31. Si le Proverbe 31, c'est la femme vertueuse. Et puis là, ça va être décrit, c'est un acrostiche, le Proverbe 31 avec les lettres de l'hébreu, et puis qui va être donné à travers ce qui est donné. Et puis plusieurs femmes vivent mal avec le Proverbe 31, et plusieurs d'entre nous, on peut lire les Proverbes puis trouver ça lourd, puis peut-être on a un rapport d'amour-haine en ce qui concerne les Proverbes. Mais il faut savoir différentes choses, justement, pour nous donner de pouvoir apprécier ce livre-là qui est les Proverbes. Donne-moi juste une petite seconde. D'abord, la définition comme telle de proverbe, c'est massal, qui vient d'une racine signifiant parallèle, similaire. Il veut donc dire une description au moyen de comparaison. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, c'était un de ses moyens d'enseignement réguliers qu'on appelle dans le Nouveau Testament des paraboles.
Jésus a enseigné beaucoup en paraboles. Les proverbes sont en quelque sorte des parallèles qui sont donnés, qui sont appliqués, puis qui sont en quelque sorte les paraboles de l'Ancien Testament qui nous sont données dans le livre des proverbes. Et il y a différents mots-clés. Vous allez lire les proverbes, il va y avoir, par exemple, j'en ai recueilli 4, les 4 principaux, je ne pense pas les avoir apportés. Ah oui, je pense que je les ai apportés. Le premier, c'est sagesse. Le mot sagesse revient à peu près 104 fois dans le livre des proverbes. Donc, c'est le mot-clé qui revient le plus. Notre difficulté quand on lit les proverbes, c'est qu'on va voir le mot sagesse, intelligence, connaissance, instruction, puis c'est de départager un peu tout ça. Le mot sagesse, c'est la faculté de penser entraînant une prise de conscience correcte et des agissements adéquats. Donc, c'est l'idée d'être capable de raisonner, de méditer, de réfléchir et puis de prendre finalement une prise de conscience qui est correcte, mais aussi des agissements qui sont adaptés au contexte. On pourrait résumer le mot sagesse comme ça. Il y a le mot intelligence. Le mot intelligence comme sagesse n'a rien à voir avec le QI. Donc, si vous êtes fort en philosophie, vous êtes fort en mathématiques, vous êtes fort dans différents domaines, ça ne veut pas nécessairement dire qu'à la définition biblique que vous êtes intelligent. Et ça ne veut pas dire que si vous pochez vos maths, que vous n'êtes pas intelligent non plus. Voici ce que ça veut dire le mot intelligence selon la définition qu'on a dans les proverbes. Ça implique l'élément d'analyse ou de jugement et l'aptitude à distinguer entre ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est une capacité de discernement à évaluer ce qui est bien et ce qui est mal. Voici c'est quoi l'intelligence. Donc, que vous, peu importe votre QI, que vous soyez très élevé, très bas, que vous soyez un enfant est capable de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. La Bible dit, par exemple, dans Isaïe, bien, malheur à ceux qui appellent le mal bien, puis le bien mal. Malheur à ceux qui se disent sages à leurs propres yeux. Parce que l'intelligence, c'est d'être capable de faire une distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal, de le reconnaître et de l'attester aussi comme tel. Donc voilà, quand vous allez lire intelligence, c'est cette capacité à distinguer la sagesse, l'idée d'être capable d'avoir une réflexion qui va apporter aussi une juste compréhension des applications correctes sur la circonstance. Le mot connaissance, c'est de connaître personnellement par expérience. Okay? L'idée de connaissance n'est pas uniquement une idée d'intellect. Ça désigne donc une connaissance qui n'est pas seulement théorique, mais profonde et personnelle. Quand, par exemple, vous allez lire les proverbes et que ça va être parlé de la connaissance, on va parler plutôt d'une connaissance expérimentale, une expérience personnelle. C'est en quelque sorte la nature même des proverbes. C'est ces gens qui ont eu des expériences, qui ont eu différentes circonstances dans lesquelles ils ont vécu, ils ont tiré profit de ça. Puis là, il dit, bien, mon fils, je veux te donner l'instruction. Je veux te donner une instruction. Je veux te dire qu'est-ce que j'ai expérimenté, puis qu'est-ce que je veux t'épargner, ou qu'est-ce que je veux que tu puisses vivre. Donc, la connaissance n'est pas théorique, mais c'est quelque chose de personnel. Je donne un autre parallèle. Vous allez lire, par exemple, les psaumes. L'adoration que l'on a envers Dieu n'est pas uniquement une adoration théorique. C'est une adoration qui est une expérience. Quand vous allez lire, par exemple, les psaumes, vous allez voir David qui, par exemple, dans une circonstance de détresse et qui souffre, que Dieu est intervenu et que là, dans l'intervention, comment est-ce que Dieu est intervenu dans sa vie, David va dire, j'ai vu ce que tu as fait, Dieu, j'ai expérimenté ta main et là, je te loue et je t'adore. Donc, il y a une expérience, c'est une connaissance dans laquelle j'ai expérimenté. Notre relation avec Dieu, c'est une expérience. Ce n'est pas une connaissance de Dieu. Quand on parle de connaître Dieu, ce n'est pas quelque chose uniquement de théorique. Évidemment, il y a la théorie qu'on peut comprendre, mais c'est aussi certainement une expérience. Et instruction, qui vient du verbe corriger ou châtier, reprendre, exhorter, instruire. Il s'agit finalement de la sagesse en tant que discipline de vie, de caractère, être enseignable, prendre par la main, avertir, instruire. Les instructions, c'est justement cette idée de communiquer quelque chose de bon. Maintenant, même quand on arrive dans le Nouveau Testament et qu'on parle, par exemple, des leaders dans l'Église, une des caractéristiques qui fait qu'une personne est un bon leader, puis je suis convaincu que ça peut s'appliquer dans toutes les sphères de la vie, c'est une personne qui est enseignable, une personne qui est ouverte, une personne qui, même, peu importe son âge, peu importe son expérience, demeure attentive à savoir comment est-ce que je peux comprendre, comment est-ce que je peux accueillir encore plus ce qui m'est donné. Je vais inviter les musiciens à s'avancer et je veux compléter quand même cette partie de comment lire les proverbes. Encore une fois, j'espère que je ne vous perds pas
trop. Mon intention ce matin, c'est de vous donner un peu un coffre à outils. Peut-être qu'il y a plusieurs choses que vous allez oublier. Vous pouvez retourner voir le YouTube pour réécouter les éléments que vous allez manquer. Mais il y a deux pièges en particulier qui existent avec Proverbes. Deux pièges en particulier. Le premier piège consiste à lire les Proverbes avec des absolus. Vous allez lire différents proverbes et vous allez dire, ben ça s'applique à ma vie directement. Et là, ça, c'est une promesse pour la vie. Et là, on va lire différentes choses comme ça. Et puis, la bouche du fou émet des paroles orgueilleuses, tandis que les lèvres des sages les en préservent. Donc, on va lire des proverbes. J'en ai pris un au hasard. Et là, il y a un principe de vie qui nous est communiqué. Vous allez tomber sur d'autres proverbes où ce que vous allez dire, ben, il me semble que ça manque de contexte. Si j'applique littéralement ce que je viens de lire et j'en fais un absolu, ça devient un piège pour nos vies. Parce que là, il faut, quand on lit un texte, comme par exemple les Proverbes, comme n'importe quel autre texte, et même si vous lisez autre chose que la Bible, le travail honnête qu'on doit faire, c'est de lire un texte dans son contexte. Et le contexte des Proverbes doit être compris dans l'idéal, dans un contexte global de ce que la Bible dit. Donc, quand je vais arriver dans un contexte où je vais lire un proverbe qui me semble aller dans le sens contraire de ce que la Bible dit, je dois réviser ma façon de comprendre le texte. Donc, le premier piège, c'est de faire des proverbes un absolu. C'est des règles de vie, c'est des principes de vie qui s'appliquent à nos vies. Et le second piège consiste à lire les proverbes comme un code moral. Et c'est la raison pour laquelle même plusieurs chrétiens n'aiment pas lire les proverbes. Les proverbes n'est pas un code moral dans lequel que, bon, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Parce que ça va devenir lourd, ça va devenir pénible. Vous allez lire La femme vertueuse dans le Proverbe 31, vous allez trouver ça lourd. Et pour éviter ce piège-là, pour éviter le piège de lire les proverbes comme une liste de lois à faire, puis qui va devenir lourd pour nos propres vies, mais on a besoin de lire les proverbes et de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de me communiquer? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Et que si je réalise que je manque, bien, je demande à Dieu la sagesse. On parle de Jésus comme étant lui-même la sagesse incarnée. Si on peut mettre ces deux derniers textes que je voulais apporter ce matin, Matthieu 12, 42, on parle de Jésus, ça dit, lors du jugement, la reine du Midi, je vous ai parlé d'elle tantôt, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Jésus est en train de dire, la reine du Midi, là, qui a fait des kilomètres pour se rendre à Salomon, là, mais elle va montrer son indignation, elle va se lever pour dire comment ça se fait que vous n'êtes pas allé à Jésus. Parce qu'en lui, il y a de loin plus de sagesse que ce que Salomon avait. Colossiens 2,3 va nous dire, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Jésus est la connaissance. Jésus est la sagesse selon ce qu'on a défini tantôt. Et quand je regarde à Jésus à travers les proverbes, pour éviter ce piège d'un code moral, je réalise que Jésus, quand il me parle de sagesse, c'est lui la sagesse. C'est qui? On parle beaucoup d'amitié dans les proverbes, mais c'est l'ami parfait et idéal, c'est Jésus. Qui est le fils parfait et idéal? Ça va être Jésus encore. Donc, les proverbes vont nous pointer à Dieu, vont nous pointer à Jésus pour qu'on puisse dire, mais Dieu, je réalise que dans ce domaine-là de ma vie, je manque de la sagesse. Et comme on a vu dans Jacques avec la série précédente, que celui qui manque de la sagesse la demande à Dieu. On a besoin de demander la sagesse et puis de l'accueillir. Cette sagesse que Dieu va nous donner, d'un moyen peut-être que vous n'aurez pas prévu, que vous n'auriez pas imaginé. Peut-être qu'il va vous la communiquer à travers sa parole. Peut-être qu'il va placer une conviction au fond de vos cœurs. Peut-être qu'il va utiliser une personne qui va venir vous voir et puis qui va vous communiquer sa sagesse, la sagesse que Dieu avait, puis cette personne-là ne sera peut-être même pas consciente, mais d'accueillir cette sagesse-là et de faire confiance à Dieu. Par les choses que vous allez lire, dans lesquelles vous allez être confrontés, il y aura une part de confiance de dire, Dieu, c'est ta sagesse. Et puis changer mon mode de vie pour suivre ça, c'est difficile. Et je ne vois pas comment je vais réussir à faire ça. Je ne vois pas comment je vais réussir à adapter ma vie pour suivre ce que toi tu veux. Et là, je peux le dire à Dieu. Et j'ai besoin de te faire confiance. Et là, je place ma foi en lui. Et je me repens.
je me repens dans mes pensées, premièrement. En disant, Dieu, je réalise qu'est-ce que toi tu dis. Et je réalise que je ne suis pas capable. Mais je veux t'abandonner ça, de cet aspect de ma vie. Je veux te faire confiance. Puis après ça, on avance. Et puis on applique ce que la Bible nous demande de faire. Donc, quand on lit les proverbes, on est en train d'appliquer, même si vous êtes croyant, vous êtes en train d'appliquer l'Évangile à votre propre vie, où vous réalisez votre incapacité. Vous demandez à Dieu son intervention pour être secouru dans votre besoin. Vous vous repentez de votre conduite dans vos pensées et puis vous suivez, vous obéissez, vous faites confiance. On applique l'Évangile. Et le résultat que ça va avoir, c'est qu'on va expérimenter cette nouvelle vie, expérimenter la sagesse de Jésus-Christ. J'avais apporté d'autres textes, je vais conclure pour ce matin. Je voulais lire le Proverbe 9. Finalement, je pense que j'avais les yeux plus grands que la panse. Mais je vous lance cette invitation justement à voir le Proverbe 9, où on a deux invitations. L'invitation d'une femme qui nous appelle, qui s'appelle Folie, qui nous invite à venir manger chez elle. Une autre femme qui s'appelle Sagesse, qui a préparé sa table, qui a préparé un festin, comme la dame Folie a préparé son festin aussi. Et on a toutes les deux, ces deux invitations-là, chacun d'entre nous. Et on a, à chaque circonstance de nos vies, le choix à faire avec ce qu'on veut appliquer à nos propres vies. Je veux conclure par la prière, que ce coffre à outils, ces éléments qu'on a vus puissent nous aider à voir, à aller plonger nos regards dans le livre des Proverbes et voir et comprendre comment est-ce que ce livre-là, qui est la Bible, qui est les Proverbes, peut se vivre concrètement aujourd'hui. Dieu, on a besoin de toi. On conclut ce temps de ta parole pour qu'on puisse se laisser disposer, Dieu. Laisser nos cœurs disposer, nos pensées disposer à ce que toi, tu as communiqué. Dieu, on veut s'engager à lire ce que tu nous as laissé à travers les Proverbes. Et on a besoin de ton aide, Dieu, que par ta grâce, tu puisses venir nous aider à comprendre qu'est-ce que toi, tu as à nous dire. Éviter ces pièges dans lesquels on peut tomber pour qu'on puisse comprendre quelle est réellement toi, ton intention. Pas ce que les hommes vont dire, pas ce que moi je désire entendre, pas ce que je veux chercher à comprendre, mais qu'est-ce que toi tu as à dire. Pour que Dieu, cette sagesse que tu veux que l'on applique dans nos vies, sur le plancher des vaches, dans tous les domaines de nos vies, que nos vies puissent refléter, Dieu, qu'on te ressemble de plus en plus, Jésus. Que nos vies soient caractérisées par qui tu es, comment les gens venaient à toi. Dieu, rend nos vies semblables à toi. Fais-nous découvrir qui tu es. Et que notre Église, Dieu, puisse te ressembler de plus en plus. C'est par le nom de Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen.